Bonjour, je suis Serge Effez, psychiatre, spécialiste du couple et de la famille. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la problématique « Je l'aime, mais je regrette parfois mon célibat ». Eh oui, nous sommes des éternels insatisfaits. Lorsque nous sommes en couple, nous rêvons du célibat. Lorsque nous sommes célibataires, nous nous morfondons à l'idée de rencontrer l'âme sœur. Et c'est vrai que la période est un peu compliquée par rapport à ça, parce qu'on glorifie à la fois les vertus du couple, de la passion, du couple fusionnel, comme étant la seule condition pour être heureux, mais aussi on glorifie les vertus de l'indépendance, de l'autonomie, de se réaliser seul, d'organiser soi-même sa propre existence. Et pauvres hommes et femmes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes pris en étau entre ces deux idéaux, l'idéal fusionnel et l'idéal individuel. Alors pourquoi est-ce qu'on regrette son célibat quand on est en couple? J'ai listé un certain nombre de raisons pour ça. La première, eh bien, c'est que justement, on fantasme. Et on fantasme sur la vie des autres et sur la vie des autres qui n'ont pas la vie qu'on a. C'est-à-dire, on a ses meilleurs copains, ses meilleures copines qui sont autour de vous et qui justement sont célibataires, qui font la fête en permanence, qui s'amusent, qui décident de leur vie, qui vont en vacances à droite et à gauche, qui ont l'air de beaucoup plus s'amuser que vous, qui ramez dans une situation un petit peu difficile où il faut s'ajuster à l'autre et on se dit « Ah, évidemment, c'est beaucoup plus extraordinaire d'être célibataire. » Alors la question à se poser, c'est si c'est vraiment une réalité ou un fantasme. Si au fond, cette vie tellement merveilleuse que vous voyez chez vos amis ou vos collègues, elle est si merveilleuse que ça, et s'ils ne se morfondent pas eux aussi le soir quand ils se retrouvent tout seuls chez eux, et si finalement ce couple que vous êtes en train de construire, eh bien, il est si complexe et que s'il n'est pas possible de l'améliorer. Deuxième élément qui font qu'on peut avoir cette nostalgie, c'est qu'on est dans une idéalisation trop forte du couple. C'est qu'on pense avoir rencontré l'âme sœur et donc on pense avoir résolu tous ses problèmes personnels grâce à l'autre, dans la relation avec l'autre. Le couple, il est parfait, il ne peut être que parfait. Or, les couples parfaits, ça n'existe pas, ça se saurait. Et donc, il y a évidemment des imperfections, il y a évidemment des sujets de troubles, des sujets de discorde, des sujets de disputes à l'intérieur du couple. Et si ce couple n'est pas aussi idéal qu'on l'a fantasmé, on peut avoir tendance, un peu comme un Kleenex, à jeter le couple en rêvant soit d'une vie de célibataire beaucoup plus aboutie, soit d'un autre couple qu'on pourra forger par la suite et qui sera beaucoup plus satisfaisant. Un autre point qui peut faire regretter le célibat, c'est cette volonté de vouloir tout contrôler dans son existence, c'est-à-dire d'être le seul maître à bord. Et ça, on est de plus en plus forgé pour ça depuis notre plus tendre enfance, à être un peu les maîtres, les forgerons de notre destin. Donc, évidemment, quand on est deux, eh bien, c'est des ajustements permanents, c'est des concessions permanentes. Il faut pouvoir accepter, adopter le désir de l'autre. Il faut pouvoir créer un lieu en commun qui ait sa propre spécificité, ses propres règles. Ça veut dire accepter de perdre ce contrôle. La question à se poser, c'est est-ce que ce contrôle, il est si indispensable que ça? Est-ce qu'au fond, ça n'est pas aussi quelque chose qui aide, quelque chose qui soutient, quelque chose qui allège, de pouvoir s'en remettre à l'autre, de pouvoir découvrir d'autres aspects de soi-même grâce à l'autre, de pouvoir découvrir d'autres désirs, d'autres envies, d'autres besoins grâce à la présence de l'autre. Enfin, le dernier point qui peut faire regretter ce célibat quand on est en couple, eh bien, c'est justement le sentiment inverse, c'est-à-dire le sentiment qu'on s'est beaucoup trop oublié dans le couple. On a tellement voulu se faire aimer de l'autre, on était tellement émerveillé par l'autre qu'on a laissé de côté tous ses besoins, toutes ses habitudes, toutes ses distractions. On ne fait plus le sport qu'on avait l'habitude de faire, on a laissé tomber son instrument de musique, on ne voit plus ses propres amis. On n'est plus à l'écoute de ses propres besoins, qu'on a sacrifié un peu sur l'autel du couple. Et donc on se dit, vivement que je retrouve une vie de célibataire pour pouvoir me retrouver moi-même. Là aussi, la question à se poser, avant tout, c'est est-ce que ce couple-là, justement, un couple ça se travaille, c'est pas une donnée une fois pour toutes, est-ce que ce couple-là ne peut pas me permettre d'être à la fois célibataire et avec l'autre, c'est-à-dire d'être à la fois une personne
individuée et en même temps de participer à la relation conjugale. C'est très difficile d'avoir le sentiment de se réaliser aujourd'hui. On est pris dans beaucoup d'injonctions contradictoires et j'ai le sentiment que le couple est devenu un peu le maillon faible dans cette histoire. C'est-à-dire, dès qu'il y a une insatisfaction, on se dit c'est le couple et le couple devient comme une entité jetable avec cette idée qu'on en trouvera toujours un autre qui sera plus satisfaisant. Je pense qu'il faut se méfier de cette idée. Encore une fois, un couple, ça s'établit sur la durée. Ça se travaille à deux et ça permet souvent de se transformer ensemble. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et à très bientôt sur Doctissimo.